Issa Rebrab est le fondateur du groupe Cevital. Grâce à ses soutiens au sein du pouvoir algérien, qui lui ont accordé de nombreux monopoles, son groupe a connu une ascension fulgurante et il est devenu milliardaire. Cependant, ces derniers temps, sa fortune personnelle, estimée à 5,1 milliards de dollars en 2022, a chuté de manière vertigineuse pour atteindre 2,5 milliards en mars 2024. En effet, le magazine américain Forbes a publié dans sa mise à jour du mois de mars 2024, le classement des milliardaires africains, Africa's Billionaire 2024. Dans ce classement, l'homme d'affaires algérien est relégué à la 11e place du classement des milliardaires africains, alors qu'il était 5e en 2022. Ce déclin spectaculaire n'est pas dû uniquement aux aléas économiques du groupe, il est aussi imputable à une série d'événements judiciaires défavorables. Ainsi, durant le Irak, Issa Rebrab est arrêté pour corruption et reste 8 mois en prison. Il sort en 2020, mais les ennuis judiciaires continuent. En effet, en mai 2023, il est condamné à une interdiction d'exercer toute fonction commerciale ou de direction au sein de son conglomérat. Dans les faits, cette décision judiciaire a sonné le glas du règne de Issa Rebrab, à la tête de Cevital, empire qu'il a bâti de ses propres mains. Par conséquent, en juillet 2022, contraint par les circonstances, Issa Rebrab a cédé la direction de l'entreprise à son fils Malik. Cependant, il semble que le nouveau PDG du conglomérat n'arrive pas à maintenir le cap pour préserver l'héritage paternel. Plusieurs facteurs peuvent expliquer les difficultés du groupe Cevital. D'abord, les fluctuations économiques mondiales, accentuées par la pandémie du Covid-19 et la guerre en Ukraine, ont eu un impact direct sur les performances de Cevital. Ensuite, les accusations de corruption, et le manque de soutien au sein du pouvoir comme par le passé, ont aussi porté un coup dur à la réputation du groupe, entachant sa crédibilité et fragilisant sa position sur le marché. L'avenir de Cevital se dessine désormais sous l'égide du fils de l'ex-patron, Malik Rebrab. Il aura la lourde tâche de redresser les résultats, et de restaurer la confiance des investisseurs et des partenaires. Un défi loin d'être gagné d'avance.